Ce film traite du monde de l'architecture des jardins de Kamel Louafi, le monde de l'ornement qu'il a développé au cours de son travail de paysagiste et d'artiste. Dans les jardins et les parcs de Kamel Louafi, on assiste à une fusion d'éléments de l'art, de l'architecture et de la culture des jardins d'Orient et d'Occident. Ce sont de petits paradis qui naissent de l'interprétation d'arabesques et de broderies. Kamel Louafi réunit ainsi avec assurance les cultures d'Orient et d'Occident dans ses paysages d'arabesques, qui ressemblent à une installation calligraphique d'art de jardin mettant en valeur la beauté de l'ornement. L'arabesque, en italien arabesco, en allemand mauresque oriental, est un ornement de rang développé à partir d'un modèle de l'Antiquité tardive et hellénistique. C'est une forme d'art de la Renaissance encore plus stylisée dans l'art islamique. Elle s'exprime dans les broderies de jardin de l'époque baroque, dans les décorations de vêtements, les tapis, les décors intérieurs, les éléments de design et d'architecture, ainsi que dans la musique et la danse. L'arabesque est un style ornemental infini d'une incroyable diversité. Elle est le leitmotiv et l'inspiration des paysages arabesques de Kamel Louafi. Kamel Louafi est un architecte paysagiste berlinois germano-algérien. Il a d'abord travaillé comme cartographe en Algérie et a étudié l'aménagement du paysage dans les années 1980 à l'Université technique de Berlin. Il a ensuite travaillé en tant que collaborateur indépendant dans le bureau d'architecture paysagère MKW Berlin, où il était responsable de projets au Luxembourg et à Berlin, notamment de l'aménagement du jardin du musée juif de Daniel Libeskind. En 1996, il a fondé son propre bureau d'architecture paysagère et a remporté et réalisé les jardins de l'exposition universelle Expo 2000 à Hanovre. Il a remporté et réalisé de nombreux parcs, jardins et sculptures en Europe, en Orient et en Algérie. Il relève le défi de fusionner des éléments d'Occident et d'Orient. L'utilisation de formes d'expression ornementale dans la conception de parcs et de jardins lui a souvent semblé indispensable pour créer le petit paradis d'un jardin dans le grand paradis qu'est l'Europe. Au cours de sa longue histoire, le jardin s'est révélé dans de nombreuses cultures comme une métaphore particulièrement bien appropriée pour conjuguer harmonieusement les deux attitudes instinctives de l'homme face à la nature: distance et attirance. Ce qui fascine dans le jardin, c'est le mélange d'imaginaire et de réalité. Il est capable de compenser les failles entre idéal et réel auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés dans notre environnement. Le jardin représente une nature que l'homme a façonnée de ses visions, mais sans la mépriser. Quand je suis arrivé en Allemagne pour étudier, j'étais fasciné par cette philosophie que je ne connaissais pas avant. J'ai appris à connaître cela à l'université. J'étais fasciné par la retenue des concepts, de la couleur blanche, de la simplicité de la philosophie. Mais il faut reconnaître que j'étais un peu perturbé de constater que l'ornement était plus ou moins prescrit, voire réprouvé. Je n'ai pas compris la raison. Et je n'ai pas su pourquoi. C'était pour moi un challenge, surtout d'introduire des éléments de l'ornement d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit simple et claire. Que même si les gens de Bauhaus seraient parmi nous, ils accepteraient cela. C'était pour moi très important parce que je ne pouvais pas m'imaginer que le jardin puisse avoir une valeur sans de tels ornements. J'étais fasciné par plusieurs cultures des arabesques, surtout symboliques. Dans les habits de ma famille, des femmes surtout, ma sœur, ma tante, avec le kaftan, ou des différents parcs comme le Jardin Royal de Hanovre, Vincennes, Versailles, qui m'ont fasciné surtout avec leurs broderies. Cela m'a poussé à reprendre
ces éléments en faisant les miens pour créer une fusion entre les deux éléments et les articuler dans mes jardins. Les compositions paysagères, telles que l'Al-Hamra, ou bien dans les espaces de Taj Mahal, Versailles, Agardaya, ou bien les oasis et autres lieux, sont des sources d'inspiration pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'architectes paysagistes. La richesse et la fascination des paysages des jardins résident surtout dans leur variété et composition en même temps. Un jardin n'est jamais semblable à un autre. Les jardins sont également l'expression d'une époque, une expression de culture, une carte de visite. Les jardins n'ont jamais été aussi importants comme ces dernières années. Le jardin est devenu l'un des principaux lieux de nostalgie. L'envie d'un jardin est devenue omniprésente, c'est l'envie d'être ailleurs. L'importance d'un jardin a changé en raison de la discussion maintenant sur le climat et la durabilité. Il est désormais considéré comme un biotope, comme un lieu de diversité. Ce qui signifie pour nous, paysagistes, que les compositions vont dans une direction, que celle du passé, une autre direction. Nous devons faire un tri et prêter attention à ce qui est vraiment important pour nous. Où voulons-nous mettre l'accent, surtout en tant que paysagistes? Il est très important que l'esthétisme, bien l'esthétique, et la diversité, les biotopes, ne soient pas confrontés l'un et l'autre. Il faudrait qu'on trouve aussi des réponses à tout cela, de les ramener tous dans le même chemin, de celui de la diversité, de la durabilité et de l'esthétique. La plupart des parcs et jardins à caractère ornemental que j'ai pu connaître, que j'ai vu en Europe, étaient plutôt contemplatifs. J'ai développé des approches qui expriment également l'ornementation, les paysages arabesques que j'ai développés, mais qui permettent toutes les utilisations au-delà de la contemplation. Les jardins et les parcs d'Orient et en Occident diffèrent en termes d'usage, de dimension, de flore et de conception. Le jardin en Orient est situé au milieu d'un paysage aride, comme une oasis entourée de terre nue, tandis que le jardin d'Occident est situé comme un petit paradis dans un très grand paradis, dans un très grand espace vert. Contrairement par exemple à l'architecture ou à la photographie, la plupart des éléments du répertoire de notre travail nous permettent de concevoir des espaces, des lieux qui changent en permanence, de par leur substance, leur croissance, leur couleur, leur intensité. L'habitus, les couleurs, les 4 saisons, tout cela nous donne la possibilité d'être diversifiés, même dans le design réduit. La composition du manifeste articulant l'imaginaire, enfin mon manifeste, est comme le processus d'un jardin. Le design est créé comme une toile d'un peintre, en plusieurs étapes et à partir de plusieurs couches. La première couche est constituée par des références, la géométrie, les exigences. Elles sont reprises, instrumentalisées, étendues, dessinées et distribuées et forment les premiers contours. La première couche est superposée et fusionne avec la seconde qui est le terrain, la topographie, l'histoire visible et invisible, le relief. Dans ce processus de mise en forme,
les premières silhouettes apparaissent. L'image est occupée. L'interprétation, elle prend forme. Les intentions occupent le terrain. Enfin, l'image émerge de plusieurs couches qui est en quelque sorte pensée dans le subconscient déjà. Les intentions deviennent visibles, l'imaginaire s'articule. Dans sa réalisation, ça sera plus qu'une image. La composition, elle est comme le processus d'un jardin. Demain, différent qu'aujourd'hui. Et après-demain, encore plus différent qu'hier. Un hiver différent du printemps et différent de l'automne. L'automne actuel différent de l'automne futur. Donc, pour te dire que c'est un changement permanent. C'est ce qui fait la force de notre travail. Dans les jardins et les parcs que j'ai créés en Europe, il était important de souligner les particularités de la composition d'un jardin ou d'un parc européen et de le doter d'éléments complémentaires, à savoir des géométries nouvelles et autres formes de langage, de design, qui enrichissent le parc sans renier son origine européenne. Bien sûr, cette approche est également appliquée à l'inverse, aux jardins et parcs orientaux, comme le jardin des Ibans de Biskra, où nous avons intégré un labyrinthe dans la géométrie globale du parc, comme s'il y avait toujours existé. Un jardin de labyrinthe est une conception européenne. Donc l'idée n'est pas de construire un jardin d'Orient en Occident ou un jardin d'Occident en Orient, mais de créer un enregistrement dans ces jardins et parcs avec mes paysages arabesques et que les utilisateurs puissent s'y identifier et apercevoir comme élément comme s'ils avaient toujours existé. Donc il s'agit surtout de faire de ces éléments un enrichissement du parc. Un parc, un jardin, vit de la diversité, des contours, de la géométrie, des plantes, ainsi que des traces et formes qui rendent tout visible et rendent le parc, le jardin intéressant. Une expression esthétique est véhiculée, mais les différentes formes d'utilisation peuvent ainsi être articulées de manière définie. Contemplation, espace de mouvement, espace de récréation, espace de laisser l'histoire apparaître dans la composition. La composition de ces différents espaces nous permet d'articuler une forme expressive nous permettant d'accentuer un dynamisme dans le parc, dans le jardin, à travers des strates végétales et minérales. C'est ce qui fait la richesse dans cette diversité d'approches des jardins et paysages. Le fait d'avoir vécu et grandi dans une région aride, dans les Aurès, en Algérie, d'avoir connu des images de paysages fascinants, mais avec un sol nu, une absence totale d'eau, d'avoir connu et pris conscience des limites de la croissance de la nature, d'un écosystème fragile, a été pour moi un avantage pour articuler un petit paradis, un jardin, dans un grand paradis qui est l'Europe, car le paysage européen est dominé par le vert et la vie. Un arbre peut pousser partout, où l'eau est disponible partout, donc un jardin peut s'épanouir dans un grand jardin. En Europe, le jardin a une grande importance, mais n'est pas vital comme dans les zones arides. J'ai donc dû créer des paysages arabesques
dans mes concepts pour pouvoir mettre en valeur ce petit jardin, ce petit paradis dans ce grand jardin, les grands paradis. Et ça a été très important pour le rendre visible. Kamel Louafi, étudiant germano-algérien, a découvert l'art islamique à travers les musées et les projets d'études de Berlin-Ouest. Avant même qu'il ne commence à travailler comme architecte paysagiste, la ville de Berlin l'avait inspiré à refléter les références culturelles de son pays d'origine dans ses projets et ses idées. Cela l'a même conduit à concevoir et à réaliser en 2005 le Jardin islamique oriental dans les Jardins du Monde dans le quartier berlinois de Marzahn. Quelques années plus tôt, en 1989, Kamel Louafi est devenu chef de projet dans le bureau d'architecture paysagère MKW à Berlin pour l'un des projets les plus importants de l'histoire juive allemande, le Jardin du Musée juif de Berlin, une œuvre de l'architecte Daniel Liebeskind. Un projet plein de symboles. C'est un peu exceptionnel pour moi de se retrouver 30 ans après au milieu des espaces du musée juif et au milieu, si vous voulez, des arabesques de Gisèle Lestrange. Nous avons découvert ces dessins, les filets encore que nous avons interprétés et qui ont été réalisés dans ce pavé. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé pour moi la signification, si vous voulez, de l'interprétation de la calligraphie au sein de l'architecture des paysages. Et ceci s'est réalisé aussi dans beaucoup de mes jardins et surtout à la fin au sein du jardin islamo-oriental de Marzahn. Kamel Louafi in Algerian is doing the garden at the Jewish Museum. I think that that's one of the success. One of the aims of the museum is to bring together people from different cultures and religions. And we have to remember that the origins of the Islamic religion and the Jewish one are common. We have the same mythological father, Abraham, with his sons Isaac and Ismael. Jews and Arabs always lived at the same, the Middle Age in Spain under the Islamic golden time, and the languages are so close. The Jews, the Hebrew and the Arabic, a beautiful calligraphy of both of them. And I hope that Kamel Louafi is an Algerian Islamic architect, will create the arabesque, which is so typical to the Arab culture, an Islamic one, sure. We saw it also as a basic element in Kamel Louafi style or cultural approach. We saw it in the International Garden in Berlin. The arabesque is a kind of drawing, full of imagination, full of motion, and it's close to the Hebrew writing. Because as the words are close, also the writing is close. Depuis 3000 ans, l'humanité jardine. Les Perses ont créé de véritables paradis au milieu des hauts plateaux arides et les ont appelés ainsi. C'est justement à Berlin-Marzahn que l'on trouve un tel jardin paradisiaque, conçu par Kamel Louafi. Le jardin islamique, jardin des 4 fleuves, dans les Jardins du Monde du parc de loisirs de Marzahn, était une contribution supplémentaire au dialogue interculturel, à côté des jardins chinois, japonais et balinais, chrétiens et juifs, qui ont été achevés jusqu'à présent. Ce jardin représente les jardins de différents pays, de l'Afrique du Nord à l'Inde, reliés par l'islam.
Avec les descriptions du paradis dans le Coran, les jardins sont devenus un élément important de la culture islamique. Leur conception s'appuie sur les formes de base de l'ancienne Perse qui ont été modifiées selon les régions. En conséquence, le Jardin des Quatre Fleuves a été développé à partir des principes généraux représentatifs de différentes cultures nationales pour l'emplacement spécifique du parc de loisirs de Matzan. Ce jardin était surtout pour moi un jardin faisant partie de mon destin, un coup de chance, disons. Vous vous imaginez, j'ai émigré de l'Algérie vers l'Allemagne. J'apprends à connaître un peu plus en détail la culture islamique des jardins à travers l'université et les musées à Berlin. Et quelques années plus tard, je construis ce formidable jardin islamique de Berlin. C'était vraiment pour moi une très grande chance. Ce jardin, il est clos, il doit exprimer un riad entouré de maisons, de petites ruelles comme dans la Kasbah ou dans Marrakech, avec une vieille ville tout autour. Ici, le jardin, il se trouve dans un grand parc de 40 hectares, dans un grand paradis. Et le challenge, c'était de concevoir un petit paradis dans un grand paradis, tout en lui donnant, le laissant exprimer une grande valeur. Pour moi, c'était très important que les visiteurs, en dehors du jardin, doivent se sentir comme en Occident. Et quand ils rentrent à l'intérieur du jardin, à travers la porte de Bab el-Janan, ils se retrouvent en Orient, comme s'ils pénètrent dans un autre monde. Et ils en seront éblouis par les jets d'eau, les couleurs des plantes exotiques, les reliefs. Et ça les surprendra tellement qu'ils pensent à un petit moment qu'ils viennent d'être transportés dans un autre monde, dans un monde d'Orient. C'était un peu l'idée comment concevoir un petit paradis dans un grand paradis. Et c'était très important. Je suis très heureux du résultat. Nous avons réalisé dans ce jardin énormément d'arabesques, surtout de pierres. Nous avons à peu près 2,5 millions de mosaïques de pierres placées l'une à côté de l'autre. Nous avons réalisé des arabesques de relief, de la culture des plantes. J'ai pu exprimer et donner de la valeur à toutes ces arabesques, pas un sur un comme en Orient ou à Al-Hamra. Mais nous avons pu exprimer une grande interprétation qui exprime surtout une grande valeur. Also in diesem Garten könnte ich diese ganze arabeske Landschaft sozusagen zur Geltung bringen. Nicht 1:1, wie sie sich in Al-Hamra oder im Orient oder in Marokko oder in Nordalgerien sich befinden, aber wir haben hier eine Interpretation, die Geltung gefunden hat. La particularité dans ce jardin est la relation entre ce qui est bâti, construit, avec ce qui n'est pas bâti et construit. Les murs, les pavillons, la calligraphie expriment exclusivement des plantes. Ce décor islamique ne change pas, il reste fixe. Tandis que les espaces verts, les plantes, elles croissent, elles se développent dans une grande diversité. Wächst nicht, verändert sich nicht. Es ist ja ein feste gebaute Element. Die grüne Fläche ist das Gegenteil. Besteht aus Pflanzen, wächst und sich gedeiht und soll auch sich entfalten. Auch ihre Diversität, Vielfalt ausdrücken. Je suis le jardin qui au matin s'éveille en beauté. Regarde-moi et tu reconnais mon rang. Grâce à Mahomet, mon Seigneur, ma splendeur peut se mesurer au plus sublime qui ait existé et existera jamais. Par une heureuse fortune des étoiles, ces précieux ouvrages surpassent toutes les bâtisses de la terre. Quelle volupté pour les yeux! Le bienheureux trouve ici l'accomplissement de ses vœux.
Le fait d'avoir remporté le concours a été une étape importante pour Kamel Louafi dans la transcription d'images orientales dans des typologies européennes d'aménagement de place. Les arabesques et les broderies ne pouvaient pas mieux s'articuler que dans ce lieu culturel qu'est l'opéra. La préparation de la rédaction du concours, ça veut dire le travail qu'on faisait tous ensemble dans un workshop, le week-end, et qui avait lieu dans la salle d'entrée de l'administration, était accessible pour les gens de la ville, pour les riverains, pour ceux qui sont intéressés à notre travail. Nous avons effectué le lendemain une visite au site où il y avait une projection d'une image publicitaire de l'italienne à Alger de Rossini à l'opéra, aussi grande que celle-là. Madame Bokofris se retourne et me dit « Est-ce que ce n'est pas un bon signe pour vous, monsieur Louafi ?» Tout le monde savait que j'étais algérien. J'ai finalement gagné le concours. J'avais imaginé et réfléchi de transporter dans mon concept des haies du jardin royal de Herrenhausen vers la ville, et aussi puiser dans la géométrie de la broderie qui a existé il y a longtemps sur cette place, en 1881. Ces deux éléments sont à l'origine de mon concept. Il fallait trouver une relation avec la bâtisse existante, qui est l'opéra, avec le ballet. Et les premiers dessins, les dessins, exprimaient une apparition comme si c'était une composition inspirée à partir de géométrie islamique, d'une calligraphie orientale. Et c'était pour moi comme si la haie était une danseuse ou un danseur, qui était semblable dans la forme, dans la position, mais pas dans l'inclinaison. Elles étaient différentes comme des arabesques. Les places sont le reflet des cultures, à l'image d'une carte de visite. Aussi, place et technique sont tous deux l'expression d'une production technique et d'une culture humaine. Elles font partie de l'affirmation culturelle et expression esthétique liée à l'esprit du savoir-faire. Elles sont généralement synonymes d'harmonie et d'équilibre. En tant que paysagiste, on est toujours tenté de créer des espaces verts, surtout avec du gazon et des fleurs. Mais dans cette place devant la mairie, c'était impossible. Le maître d'ouvrage a exigé une conception pour des manifestations publiques, culturelles et politiques sur la place. Et c'est pourquoi que cette place est conçue d'une manière générale, en minéral. Pour moi, il était important surtout de protéger les arbres centenaires avec des éléments de pourtour conçus exprès pour cela. Tout cela a été développé à partir de la plante du trèfle qui fait partie des armoiries de la ville de Hanovre. Et j'ai conçu un développement d'arabesque à partir de cet élément floral qui, en quelque sorte, vient du parc surtout vers la place et s'étale. C'est comme si le parc faisait un câlin à la place, même si cela n'est pas fait avec des plantes, mais avec des dessins les exprimant. Henri Matisse, cet artiste, me fascinait déjà pendant mes études, notamment avec sa bibliothèque itinérante. Matisse s'est consacré très tôt à des détails ornementaux d'Orient et d'Occident. Il a amassé un fonds de textiles, tapis orientaux comme source d'inspiration. Cette bibliothèque de voyageurs, c'est-à-dire ces textiles, les tapis, les faïences, etc., qu'il avait acheté en Afrique du Nord et ramené chez lui, était en fait son trésor. Et tous ces éléments ont ensuite été une source d'inspiration pour la création de son art. Pour moi, personnellement, cette bibliothèque était une forme de voyage des arabesques entre ces deux cultures, d'Occident et d'Orient. Ça m'a encouragé dans le développement de mes paysages arabesques. Le séjour de Matisse
en 1906 à Biskra, en Algérie, m'a inspiré pour la réalisation à proximité immédiate des jardins et bâtiments des IBAN que j'ai réalisés à Biskra en 2016. Ça m'a inspiré pour la réalisation d'un jardin de Matisse. Et ce jardin est inspiré des arabesques de Matisse lui-même, de cet artiste. C'est la composition de ce projet. Il ne s'agit pas de construire un jardin d'Orient en Occident ou un jardin d'Occident en Orient, mais c'est tout à fait le contraire. C'est de créer des arabesques dans le jardin que j'ai développé qui ramènent une richesse dans ces espaces, jusqu'à ce que tu penses que ces arabesques avaient toujours existé dans cet endroit. Je pense que cela est très important. Und das ist sehr wichtig.